Les sites similaires à Airbnb. Bonjour, c'est Sébastien Grosjean, le fondateur et PDG de Smily. Aujourd'hui, on va parler des sites similaires à Airbnb et majoritairement autour de 3 catégories. La catégorie numéro 1, ça va être les OTA, ou autrement dit, Online Travel Agency. C'est une catégorie qui est devenue un petit peu floue au fil des dernières années, mais qui va regrouper les gros acteurs du voyage présents sur le marché. Airbnb en fait donc partie. On va aussi retrouver dedans Booking.com et tous les acteurs avec qui ils travaillent. Par exemple, Agoda, Ctrip, avec lequel ils ont des partenariats, vont se retrouver aussi. On va retrouver aussi des sites comme Abritel, comme Vrbo, Expedia. Tout ça, on va le regrouper dans la catégorie OTA. La catégorie numéro 2, ça va être les meta-search. Les meta-search sont des acteurs un petit peu moins connus finalement des loueurs de meublés aujourd'hui, beaucoup plus difficiles d'accès, mais qui vont permettre de mettre en avant votre listing au travers de votre site web sur des acteurs qui vont agréger beaucoup de prestataires. Parmi ces acteurs, on va trouver Home2Go, mais aussi Holido ou encore plus récemment Google Vacation Rentals. Google a lancé lui aussi son meta-search qui permet de mettre en avant votre site internet sur un listing finalement comparatif de propriétés de location avec un renvoi sur votre site internet pour la partie confirmation de la réservation. Ces meta-search sont un angle très intéressant pour mettre en avant votre propriété tout en gardant une qualité de fiche client identique, très similaire de la réservation directe. C'est un axe qui est donc très important à étudier et à ajouter dans votre mix de distribution. Un troisième axe sont les acteurs de niche. Les acteurs de niche sont en général des portails beaucoup plus petits qui vont être limités finalement à des axes particuliers, que ce soit sur des communautés, par exemple la communauté LGBTQ, avec des acteurs comme MrBnB. Vous allez avoir aussi sur des acteurs qui vont être plus dans le travail à distance, avec par exemple Floasis qui se lance en ce moment et avec un très bel inventaire, ou d'autres axes qui vont être finalement avec des communautés spécifiques et des propriétés qui sont en accord avec cette expérience que vous allez pouvoir retrouver. Vous allez retrouver aussi des propriétés avec des conditions particulières, par exemple pour faire des événements ou accueillir vos animaux. Par exemple, Emmène ton chien va être idéal si vous cherchez partir en vacances avec votre ou vos chiens, qui peut être pas forcément facile à trouver sur d'autres plateformes ou en tout cas rendre les recherches un petit peu plus compliquées. Là, vous êtes sûr que vous allez trouver un inventaire très particulier, en général, qui ont un amour pour les animaux un peu plus fort et donc des services qui peuvent aller avec aussi très intéressants. Dans ces axes de niche, on va trouver aussi des acteurs régionaux. À savoir, en France, on va se retrouver pour la montagne, peut-être avec Chalet Montagne, qui est très fort. Les offices de tourisme sont quelque chose qui était très très fort en France, ça existe toujours. Elles ont perdu un petit peu de traction, mais elles se relancent avec des plateformes très performantes qui leur permettent d'amener des listings de qualité et de la réservation instantanée. À partir de ce moment-là, il faut savoir que c'est encore des acteurs qui ont une expertise locale extraordinaire et donc se mettre en avant sur ces sites sont des axes aussi très très importants. Vous allez avoir aussi des axes qui vont être sur des critères particuliers de votre propriété ou des labels comme Gîtes de France ou Clés Vacances, dans lequel il faut que vos biens soient évalués en accord avec l'inventaire souhaité par Gîtes de France ou Clés Vacances. On a aussi de plus en plus des acteurs assez nouveaux qui arrivent sur le marché, par exemple ESF, avec Mon Séjour en Montagne qui a lancé sa propre place de marché et qui va mettre en avant des biens en montagne avec la possibilité de louer ses cours de ski au passage. Ce qui est quelque chose qui est très intéressant, il ne faut pas oublier que l'ESF, c'est une communauté très forte avec des gens passionnés de sport de glisse, passionnés de ski. Arriver à fournir à ces voyageurs aussi des propriétés est un axe que développé ESF avec Mon Séjour en Montagne. On va pouvoir aussi trouver des acteurs, par exemple voyage d'affaires, avec en l'occurrence Magic Stay, où ils se spécialisent dans des propriétés faites pour le voyage d'affaires avec les aménagements nécessaires pour ce type de séjour. On a aussi des acteurs avec des offres un petit peu plus spéciales finalement, des coups de cœur ou des offres promo. Le Bon Coin fait aussi de la location de vacances pendant longtemps sous forme d'annonces. Ils se sont lancés il n'y a pas longtemps maintenant sur la réservation en ligne avec le rachat de Locason. Et ils ont une très belle plateforme pour vous permettre aussi de mettre en avant vos biens. Similaire à Le Bon Coin, on va retrouver aussi dans les offres avec des deals exceptionnels VP. Anciennement vente privée, c'est lancé avec une activité de location de vacances
et donc le mettre en avant auprès de leurs dizaines de millions de membres, c'est gigantesque. Ils ont une audience énorme avec des membres très fidèles. Et donc vous mettre en avant aussi sur VP peut être quelque chose de très intéressant. Comme on peut le voir, il y a énormément de sites similaires à Airbnb. J'ai que scratché la surface. Par contre, il y a un problème qui se passe pour beaucoup de loueurs. Comment faire pour être partout? Comment faire pour être au bon endroit? Comment faire pour ne pas avoir de problème? Si vous commencez à vous mettre à plein d'endroits, comment on connecte tout ça ensemble? On le fait à la main, c'est vite un enfer. Pour la petite histoire, il y a quelques années, j'étais à Bali. Et je suis allé rencontrer une dame charmante qui avait 10 appartements, 10 bungalows finalement en location à Bali. Jenny, cette dame donc, qui faisait l'accueil dans ces bungalows, il faut savoir qu'elle se réveillait toutes les nuits, toutes les 2 à 3 heures pour mettre à jour ses calendriers sur différents portails. En l'occurrence Booking.com, Agoda et quelques autres. C'est super de travailler avec plusieurs acteurs, mais si ça doit vous réveiller toutes les nuits pour éviter d'avoir des gros problèmes financiers et relationnels, c'est vraiment pas confortable. Et donc c'est pour ça qu'on a créé Smiley. Smiley, nous avons vraiment la conviction que les propriétaires ne devraient pas gaspiller leur temps à gérer des réservations, mais plutôt à fournir une expérience extraordinaire à leurs voyageurs. Donc nous avons créé une application facile qui permet de vous lister sur Smiley et automatiquement on va faire votre publicité sur plus de 1000 sites. Et vous avez rien à faire. Tout est synchronisé à la perfection. Vous avez juste à attendre que les réservations arrivent. On simplifie aussi votre communication avec les voyageurs. On vous fournit des systèmes de paiement qui sont sûrs et automatisés et vous conseillez pour améliorer votre rentabilité. Smiley, c'est vraiment un partenaire pour une activité de location de vacances facile, sûre et rentable. N'hésitez pas, inscrivez-vous tout de suite, c'est juste en dessous sur le lien et c'est gratuit. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt.